L'électricité, c'est magique, utile, voire indispensable et puissant. Et c'est bien pour ça qu'il y a des risques à l'utiliser. Logiquement, le courant ne circule que dans un circuit fermé, soit deux points de contact avec des pièces sous tension, soit un point de contact avec une pièce sous tension et l'autre en contact avec la terre. Logiquement, si tout est isolé correctement et que l'installation est utilisée comme prévu, tout se passe bien. Mais un défaut d'isolation peut faire que le courant électrique, plutôt que de passer par les circuits prévus, passe par l'opérateur. Et le problème, c'est que l'opérateur n'est pas du tout fait pour ça. En gros, à 5 mA, on ressent une secousse. À 10, on reste collé parce que les muscles se tétanisent. À 40, c'est le cœur qui fibrille. La rapidité d'intervention est vitale pour la personne électrocutée. Surtout ne pas toucher la victime et couper immédiatement le courant, soit par un disjoncteur, un interrupteur ou en débranchant la prise. Le deuxième risque lié à l'électricité est l'incendie. Un arc électrique à côté d'un produit inflammable, l'échauffement des fils liés à une surcharge peut créer un début d'incendie. On dit de ne jamais toucher une victime électrocutée. Mais savez-vous pourquoi ? Pour éviter les problèmes, l'utilisation de l'électricité sur un chantier est très encadrée. Les armoires électriques et installations ne peuvent être touchées que par des personnes détentrices d'une habilitation électrique. Ces personnes, électriciens ou non, ont été formées spécifiquement pour un certain type d'intervention. En basse ou haute tension, le B ou le H de l'habilitation, pour des travaux hors ou sous tension ou de nettoyage. Ainsi, une habilitation H1N permet à un électricien d'intervenir pour des travaux de nettoyage d'installation sous haute tension. Les armoires sont identifiées par un pictogramme, elles doivent être fermées à clé. Vous devez faire des travaux de peinture à côté d'une armoire électrique. Vous faut-il une habilitation électrique ? La réglementation a imposé des normes aux outils et appareils électriques. On répartit les outils en 4 classes. 0, interdite sur les lieux de travail. La 1, utilisable pour les machines fixes, symbolisées par ce signe. Ils sont isolés, masses reliées entre elles et à la terre. 2, machines non fixes, à isolation renforcée, non reliées à la terre, la plupart des outils à main, symbolisées par le double carré. Et la classe 3, pour les appareils portatifs en milieu confiné ou humide, alimentés en très basse tension, masse non reliée à la terre et dotés d'une alimentation sécurisée à transformateur de sécurité. Les outils portent en outre une indication sur leur niveau de protection, le code IP, International Protection. Il est composé de 2 chiffres et une ou plusieurs lettres. Les premiers chiffres de 0 à 6 indiquent la résistance à un solide. Le deuxième, de 0 à 8, la protection contre l'eau. Plus les chiffres sont élevés, plus la protection est bonne. Un outil estampillé IP40 peut-il être utilisé en atmosphère humide ? En plus de la réglementation classifiant les accès et les niveaux de sécurité des matériels, quelques règles sont à respecter par les utilisateurs. Protéger les câbles en évitant de les soumettre au passage de véhicules ou encore pire, d'engins. Ne jamais tirer sur une prise pour débrancher un appareil. Ne jamais toucher un fil dénudé. Ne jamais toucher un fil avec des mains mouillées. Ne jamais bricoler une prise endommagée et ne pas tirer un appareil par son fil. Ajoutons à ces points de bon sens le fait de toujours tenir les outils par leur poignée isolante et de porter les équipements de protection adaptés en cas de travail à proximité d'installations sous basse tension. Chaussures isolantes, gants isolants, casques, combinaisons, etc. Terminons le chapitre risque électrique en insistant sur le fait que l'électricité ne souffre pas l'à peu près. Prenez soin du matériel, c'est la première action de prévention.
Portez des protections adaptées lorsque vous utilisez des outils électriques. Vous le faites toujours, souvent, parfois, rarement ou jamais?